Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que je considère être essentiel à savoir pour bien s'habiller. Donc, je dis souvent, il y a deux règles dans le style qui sont vraiment deux lois dans le style. Donc, ces deux lois-là, c'est la règle du contraste et de l'harmonie. Qu'est-ce que c'est le contraste? C'est que chaque élément va contraster les uns avec les autres. Et l'harmonie, c'est que chaque élément aille bien les uns avec les autres. Donc, un coup que ça c'est fait, un coup que ça c'est dit, il y a plusieurs choses à savoir pour bien exécuter le contraste et l'harmonie. La première chose qui va être évidente, c'est les couleurs. Savoir quelle couleur va bien avec quelle couleur. Techniquement, bâtir un garde-robe juste dans les couleurs qui vont bien ensemble, ce qui s'appelle un garde-robe interchangeable. Donc, chaque chose que tu as peut être portée avec n'importe quelle autre. C'est sûr que c'est une belle façon de faire, mais tu n'es pas obligé. Tu peux juste avoir plein de couleurs puis agencer ça toi-même, mais il faut que tu saches quelle couleur va bien avec les autres. Là-dessus, tu peux juste aller regarder la roue des couleurs. Donc, la roue des couleurs, tu as vu ça au primaire, à l'école, peu importe comment ça s'appelait le primaire pour toi, si tu pas du Québec. Donc, c'est une roue avec des pointes de tarte de couleurs, avec par exemple le bleu d'un côté et l'orange de l'autre. Donc, va sur Google, regarde ça, prends le temps d'étudier ça. Donc, les couleurs qui vont bien ensemble, c'est sûr, celles qui sont opposées une à l'autre, c'est les couleurs complémentaires. Donc, c'est les couleurs qui vont se complémenter l'une et l'autre, qui vont aller bien ensemble, ça fait un beau contraste. J'ai dit le bleu et l'orange. Là, on va souvent mettre une cravate bourgogne avec un habit bleu, mais une cravate orange. Ça fait un beaucoup plus beau contraste entre les couleurs, quoique c'est pas la seule couleur que tu es obligé de mettre. Si tu prends cette même roue des couleurs-là, tu vas avoir la couleur complémentaire adjacente. Donc, la couleur complémentaire adjacente, par exemple, le rouge et le jaune, qui va être adjacente au orange. Donc, ces deux couleurs-là vont bien aller aussi avec la couleur bleue. À l'opposé, si tu prends les couleurs qui sont des couleurs adjacentes à la couleur que tu cherches, pour le bleu, ce serait le vert et le mauve, c'est des couleurs qui vont pas bien aller avec la couleur. Donc ça marche avec toutes les couleurs. La couleur adjacente, les couleurs adjacentes, ça va pas bien. Les couleurs complémentaires et complémentaires adjacentes vont bien aller avec chaque couleur. Ça, tu peux aussi faire agencer ces couleurs-là, faire en sorte que du bleu et du vert aillent bien ensemble. Ça va vraiment être à toi de trouver comment tu peux agencer ces couleurs-là. C'est un peu plus complexe à faire. Mais si tu suis cette roue des couleurs-là, ça va être vraiment simple et ça va bien aller avec les couleurs au moins. Une autre chose, ça va être le style. Tu vas avoir des vêtements qui sont un peu plus sport, des vêtements qui sont un peu plus élégants. Euh, Si le style de tes vêtements est pas le même, ça va pas créer de l'harmonie. Si j'ai, par exemple, qu'est-ce que je porte présentement, un veston en tweed, une cravate tricotée, une chemise avec un motif écossais, un gun club check dessus, ces couleurs-là, techniquement, j'aurais pu mettre une chemise bleu Oxford, ça aurait été beau avec ça. Mais tu sais, si je mettrais une chemise plus sport, beaucoup plus comme voyante, le style irait pas nécessairement bien avec. Donc, c'est tout ce que j'ai, c'est un style un peu plus comme de campagne, si on peut dire ça comme ça. Et si j'avais quelque chose qui est plus athlétique, par exemple, le style va pas bien ensemble. C'est entre autres pourquoi des souliers de course, ça va pas bien qu'un habit. Parce que le style, c'est pas le même style qui va être amené avec ça. Donc, comprendre les différents styles vestimentaires, ça peut être ça, c'est vraiment la chose dans tout ce que j'ai qui va être la plus compliquée, de voir différents styles, le style Ivy, de voir le style campagne anglais, comprendre différents styles, le style pour aller au golf, comprendre différents styles va t'aider vraiment à créer de l'harmonie et du contraste dans tes vêtements. Une autre chose à comprendre aussi, c'est les niveaux de formalité. Donc, il y a beaucoup de choses que le monde ne savent pas trop, tu sais, comment s'habiller. Par exemple, un événement black tie, un événement où ça dit qu'il faut que tu mettes une tenue de soirée. Beaucoup de monde qui ne savent pas trop quoi mettre dedans. Donc, si tu comprends bien les différents niveaux de formalité, ou du moins, au moins connaître, j'ai fait des vidéos là-dessus, je t'invite à aller les regarder, mais si tu comprends les différents niveaux de formalité, tu vas comprendre que des fois, tu as des choses qui ne vont pas bien l'une avec l'autre juste par le niveau de formalité. Par exemple, un tuxedo, il ne faut pas que tu mettes de cravate avec un tuxedo. La raison, c'est qu'un
cravate, c'est pas dans le même niveau de formalité qu'un tuxedo. Au même titre que tu mettrais pas une cravate avec un t-shirt. Ça serait juste bizarre. C'est pas le même niveau de formalité. Une autre chose aussi à regarder, c'est la saison. La saison, ça va être deux choses. C'est premièrement les vêtements saisonniers pour les vêtements en tant que tels. Par exemple, je pourrais porter cette même chemise-là, mais en lin, ce ne serait pas nécessairement approprié parce que c'est une chemise en lin. C'est sûr que peut-être que ça ne se verrait pas avec la chemise en lin, mais tu as des vêtements qui sont saisonniers. Tu veux avoir les vêtements appropriés pour la saison. Et aussi, une autre chose à regarder pour augmenter ton style, c'est d'avoir des vêtements qui s'harmonisent avec la saison. Donc, qu'est-ce que je porte présentement? C'est vraiment des couleurs d'automne. Et présentement, c'est l'automne. Donc, c'est pour ça que qu'est-ce que j'ai, c'est plus approprié à la saison. Ben, si je porterais ça en plein milieu de l'hiver, ça n'aurait pas le même impact que porter ça présentement à l'automne. Et la dernière chose à savoir, c'est la fonction. Donc, il y a des vêtements qui ont eu même si de nos jours, c'est plus le cas, mais qui ont eu une fonction. Par exemple, une veste de chasse. Donc, une veste de chasse, c'est généralement tweed, mais pas nécessairement, qui va avoir des boutons qui peuvent s'attacher ici, qui va être fait beaucoup plus fonctionnel. Des fois, il va y avoir sur ce côté-là, soit une partie ici qui est en cuir, des fois, ça va être des deux côtés. Donc, cette veste de chasse-là, ça s'appelle une veste de chasse parce que c'est ça que le monde mettait pour aller à la chasse. Donc, c'est pas un vêtement qui est chic et élégant, c'est un vêtement qui est décontracté. Même si un veston, la plupart du temps, le monde vont s'imaginer de nos jours, c'est quand même plus chic. Ça, c'est un vêtement qui est plus décontracté. Donc, quand on comprend la fonction des différents vêtements, c'est plus facile après ça l'agencer avec le style. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.